Dans une Afrique où l'on travaille pour une meilleure destinée, où personne ne peut se permettre de rester les bras croisés, dans une Afrique dure, l'Afrique de nos mères dans les rues, cette Afrique où perdurent les revers les plus crus, où être une femme est un combat réel et acharné, un choix de souffrance pour soi et sa communauté, où le rôle de la femme lui est déjà prédestiné, dans cette Afrique de l'intérieur, je suis né au Togo. Chère mère d'Afrique, chère sœur d'Afrique, permets-moi de m'identifier à toi en te contant mon histoire. Aîné d'une fratrie faite de mes deux autres petits frères et né d'un père qui m'éduqua comme un homme, j'avais le devoir d'inspirer ces deux petites pommes et éclairer de fierté le beau visage de ma mère. Dès l'enfance, j'ai commencé à cirer les souliers de mon père. Une compète hors pair avec mes deux petits frères, un challenge de tous les jours, un plaisir fou pour nous. De l'argent de poche en prime, le bonheur au rendez-vous. Un seul but, faire briller les chaussures de papa pour faire briller son sourire à chacun de ses pas. Après mes études secondaires, j'ai voulu me lancer en cordonnerie. Mon père trouva cela risqué et scientifique fut la série. C'est un métier sous-estimé en Afrique, disait-il. Et rien n'est sûr que ça donne du fric, ma chérie. J'ai laissé tomber. Il fallait montrer autrement ce que je sais faire. Je suis allé faire un BTS en génie civil au CERFER. J'ai voulu continuer en Europe à la suite de ma formation. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. J'ai passé une longue et dure année de tâtonnement. Financière et personnelle devait être la préparation. Hors de question de rester à la maison à brasser de l'air, j'ai décidé de vendre du déguet. Mais comment faire? Vendait du yaourt une de mes promotionnaires, je lui demandai si sa mère pouvait m'apprendre à en faire. Elle accepta avec joie. Cette réponse me rendit toute gaie. Ce fut le début d'une nouvelle aventure, du déguet. À partir de ce jour, j'ai pu commencer à en vendre. Chaque matin, devant mon ancien collège, le Salut, j'ai amélioré mon petit stand de vente en le pavant des carreaux cassés qu'on avait à la maison. Ouais, Monsieur Kaliwa, des points Brandawa, professeur du lycée Le Salut. J'ai eu à encadrer Mademoiselle Chao en anglais. Bien avant, quand elle a fini, elle était venue, après le bac, elle était venue me voir pour ouvrir un truc ici, elle vendait du déguet. Passant comme élève, tout le monde pouvait venir acheter mon déguet. Ce qui était d'apparence une année blanche fut en réalité une aubaine. J'ai pu forger mon esprit de débrouillardise, d'indépendance et d'entrepreneuriat. Pourtant, le déguet était loin d'être ma première activité entrepreneuriale. Pendant mon BTS, je faisais aussi du perlage. Je mettais mes petites perles dans de petits emballages. J'allais à l'ASECNA et dans des entreprises de la place. Ornements pour les femmes et présents pour les hommes, à offrir à leurs proches, leur maman ou leur femme. C'était mon premier projet, l'une de mes grandes grâces. J'ai été le prof titulaire d'SVT de Mademoiselle Chao Odile. Elle était très vigilante et c'est l'une des filles qui me posait régulièrement des questions. Elle me demandait tout, elle n'avait pas honte. Moi, je présageais que c'est une fille qui va aller loin, qui peut tout connaître dans la vie. Durant mon enfance, ma mère vendait du haïmolou. J'en achetais auprès d'elle pour en revendre, à l'école, à mes amis. J'en vendais même aux professeurs des plats de 200 à 500 francs. Mamachi, il y avait pour tout le monde, adultes comme enfants. Les années passèrent et je me retrouvais au Maroc, plus précisément à Rabat, la capitale. Ma surprise fut belle de découvrir que le Maroc est un pays spécialisé en maroquinerie. Un beau soir, à mon retour d'école, j'aperçus une affiche de formation en maroquinerie. La formation était un peu chère. Cette formation était un peu chère. Donc, il fallait impérativement que je demande de l'aide à mes parents. Un soir, j'appelle mon père pour lui dire non, bon papa, je veux te parler d'un truc. Je suis tombée sur une formation en maroquinerie et j'aimerais suivre cette formation, étant donné que
c'est une passion pour moi et tout. Et voici l'occasion qui se présente de me former. Il m'a fait savoir que c'était pas possible, étant donné que la formation était un peu chère. Et je venais de m'inscrire, en fait, avec toutes ces dépenses. Mes frères aussi qui sont là, c'était pas facile. Mais bon, je l'ai compris. Étant l'aîné, je dois comprendre mon père et le soutenir aussi. Mais il m'a dit non, mais garde espoir, prends, va te renseigner, demande au fait comment ça se passe. Il se pourrait que l'année prochaine, je pourrais te payer cette formation. J'ai dit ok. Mais je suis partie me renseigner. À ma grande surprise, c'est une formation qui se donne chaque 3 ans. J'ai décidé alors d'en parler à ma mère. Elle m'a conseillé de serrer la ceinture si j'y tenais vraiment. Armé de mes compétences culinaires, j'ai créé une page Facebook afin de faire les choses autrement. Je me suis mise à vendre des mets africains avec même une option de livraison express. J'ai réussi à en tirer un peu de gain et l'ajouter à mes économies de la vente du déguet. Cet argent m'a permis de suivre la formation en maroquinerie. Ce fut un pas de plus vers l'assouvissement de mes profonds désirs. Une fois terminé, que fallait-il faire ensuite? L'étape suivante fut la plus délicate. Mettre en valeur mes compétences dans un milieu étranger avec peu de contacts. Où vendre? Comment faire? À qui s'adresser? Des questions qu'un oncle aux États-Unis parvint à dissiper. Il m'a conseillé de prendre les devants et me renseigner auprès des personnes qui en son temps m'avaient formé. J'ai ainsi commencé à investir dans l'outillage et la matière première, puis j'ai réalisé moi-même le bricolage de mes premières paires. Une fois à Casablanca, je me rendis à la Médina, un grand marché où se trouvaient des vendeurs mais aussi des artisans. J'ai rencontré un monsieur avec qui j'ai fait un marché, 10 clients, contre un accès à son atelier de confection. Sans grande surprise, il rigola et me prit pour une plaisantine. Mon apparence n'était pas hélas à mon avantage. Je lui parlais de mon projet et de ses avantages. Après de longues discussions, il finit par accepter le deal. J'ai alors invité mes camarades à venir se procurer leur paire chez lui. Une fois le nombre atteint, un beau matin à l'école, je reçus son coup de fil. Il me donna rendez-vous à une station de tramway. Je filai à la maison chercher mon matériel et le rejoignis aussi vite. On alla dans son atelier. Il me présenta à son équipe d'artisans. Il me montra même leur processus de fabrication. C'était la saison des monks, les chaussures en tendance. Je leur parlais de mes objectifs et entama la réalisation. C'est ainsi que naquit ma toute première paire que j'ai surnommée Destin. En rappel de toutes les épreuves qui ont pavé mon chemin, j'en ai fait 4 pointures, initialement prévues de 42 à 45. La 45 a été remplacée par la 41 par défaut de cuir. Stupéfait par le rendu, le monsieur me félicita tout ébahi, choqué de voir que j'avais employé une toute autre technique. Pour faire plaisir à mon oncle, j'ai gravé son nom sur la semelle de sa paire. Je la lui ai envoyée aux États-Unis. Il fut si ému et si fier. Il la porta pour aller au travail. Tout le monde apprécia la petite merveille. Ils commencèrent à spéculer sur la marque de la chaussure. Il dit alors qu'il s'agissait de la création de sa fille bien-aimée. Choqué, il voulait voir les photos et vidéos pour en être sûr. Un appel vidéo, puis les compliments fusèrent par milliers. Ils me félicitèrent et me demandèrent de combien j'avais besoin pour commencer. Je retorquai 100 000 francs et ils m'en envoyèrent 200 000 francs. J'ai alors fabriqué jusqu'à 65 paires tellement j'étais motivé. L'inspiration grandissait et des noms me venaient à l'esprit tout le temps. Les artisans tout enthousiasmés m'aidèrent à trouver un nom de marque. On brainstormait même ensemble sur un nom qui aurait de l'impact. On me proposa Daddy Shoes en l'honneur de mon père ou Mommy Shoes en l'honneur de ma mère. J'y réfléchissais à la maison, pendant la cuisine, pendant mon sommeil, bref, jusqu'au réveil. Un jour à l'école, j'étais avec une camarade du nom de Yousra. On alla voir les notes de module que l'on rattrapa. Elle était toute contente de m'annoncer que nous avions validé. À l'écoute de cette nouvelle, un mot me vint. Edem. Tout
Tout au long de la journée, ce nom continuant à résonner. Edem, Edem, Edem. À mon retour de l'école, je commençais à griffonner. Des idées de symboles s'enchaînèrent. Je montrais à des amis qui apprécièrent. Le lendemain, au cours d'anglais, je continuais à gribouiller. Yousra me remarqua et me chuchota de suivre le cours. L'idée finale émergea. Je montrai à mes amis tout autour. Et chacun à sa manière se mit à l'admirer. Chic, authentique, etc. furent les maîtres mots de leurs commentaires. Ils m'interrogèrent sur la raison derrière. Mais, mystère, mystère. Ma mère me proposa d'adopter un nom de communauté. Mais au vu de la conjoncture nationale, j'ai préféré éviter. Le mieux était un nom qui représenterait le Togo, qui crée du mystère. Un nom qui interpelle, mais aussi un nom repère. Je lui demandai, du mot Edem, ce qu'elle pense. Elle me dévoila, ce beau mot est riche de 2 sens. Le sens le plus immédiat est « il m'a épousé » et le deuxième plus profond est « Dieu m'a délivré ». Voilà qui me rassura. Trouver ce nom fut la plus belle des choses et devant une série comme une épiphanie, me vint alors une illumination inédite. La chaussure qui épouse les pieds de son homme. Edem Shoes. Ainsi naquit Edem Shoes. C'était le destin. Le 8 novembre, j'ai contacté Afropreneuriat. J'ai pu discuter avec le rédacteur en chef du média. Il me proposa de me faire interviewer par son petit frère qui pourra me retrouver. J'ai préparé avec des amis mon interview et ma biographie. Un autre m'aida à faire des photos de ma collection. Le rendu était pro pour des photos prises au téléphone. Le rédacteur en chef fit l'annonce. Le 28 novembre sera publié mon article. Chose due, chose faite. Tout y était. Mes photos, les photos de ma collection, le texte, mes contacts, bien comme il fallait. Le post a généré plus de 30 000 likes et des centaines de partages. Il m'avoua que c'était l'une des publications les plus likées de sa page. Les commandes vinrent de partout, le téléphone n'arrêtait plus de sonner. Il était plus que temps de formaliser l'entreprise et d'avoir une page pour ce nouveau-né. En l'espace d'une semaine, tout mon stock a été liquidé. J'étais convaincu d'être sur la bonne voie. La collaboration avec les artisans s'en vit consolidée. La clientèle était fidèle et moi, j'étais sans voix. Après avoir testé Edem Shoes, je dois avouer que j'ai quand même été bluffé par la qualité du produit. C'est pas évident lorsqu'on parle de handmade en termes de chaussures cuir d'avoir ce genre de qualité. Et il faut avouer que c'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Et surtout lorsqu'on connaît un peu la promotrice et qu'on sait que c'est une femme, ça bluffe toujours. J'ai une très bonne impression de la marque et de la qualité du produit. Je voudrais dire que c'est juste par une occasion fortuite. Et au cours d'un échange avec un de mes cousins, qui est aussi client chez moi à la banque, et cela remonte à quelques années, qui m'avait parlé de la promotrice Odile Sowe pour les chaussures Edem Shoes. Il m'a dit qu'il a fait un achat d'une paire et qu'il avait aimé, et comme il sait que je suis un mordu des paires de chaussures, qu'il a souhaité que je puisse la rencontrer. C'est une activité, une opération, un investissement à encourager pour diverses raisons. La première raison, c'est d'abord, pas pour diminuer le fait que ce soit une femme, mais une femme d'abord, c'est une jeune fille battante et qui s'est lancée dans un environnement, si je peux dire, masculinisé. Et en fait, elle veut servir aussi le genre masculin, pas le genre féminin, qu'on peut dire personnellement qu'elle maîtrise, qu'elle connaît le mieux. Mais c'est plutôt servir le genre masculin qui, je pourrais dire qu'elle ne connaît pas, a fortiori. Mais elle a fait son bonhomme de chemin en satisfaisant au maximum la clientèle masculine par une qualité de chaussures, une qualité de paire qu'elle offre pour pouvoir agrémenter les soirées, les sorties, et le coin professionnel des hommes, et pour essayer de les embellir et puis les rendre encore beaucoup plus beaux.
Je la vois en tant que, pas seulement chef d'entreprise, mais qu'elle puisse avoir une industrie sur le plan national. Le prochain objectif était de conquérir le Togo puis l'Afrique. Envers le commerce en ligne, les gens y demeurent sceptiques. Ils préfèrent voir et toucher le produit physique. C'est décidé, il fallait que j'ouvre une boutique. Ainsi, en 2019, j'ai monté la boutique Edem Shoes. Puis, j'ai rencontré Edem, un client fidèle et actuel partenaire, conseiller, une boussole, un appui. Dès lors, il a été d'un grand soutien. Il m'invita à créer la marque afin de la protéger. Nous créâmes la marque, la société et enfin la boutique et décidâmes mutuellement de rentrer à Lomé en 2020. Aujourd'hui, Edem Shoes poursuit son bonhomme de chemin en attendant d'autres réalisations encore plus magnifiques. Bienvenue à Edem Shoes. Chère mère d'Afrique, chère sœur d'Afrique, permets-moi de m'identifier à toi en te contant mon histoire. Histoire que je sais est aussi la tienne. Écoute avec ton cœur ta fille, ta sœur, et si jamais tu pleures comme lorsque les miennes se mêlaient à mes sueurs, utilise-les pour arroser cette fleur de détermination et d'ardeur, dont le parfum inspirera le monde et résistera au temps. Ces mots et le sens qu'ils portent viennent d'une femme africaine qui n'a pas honte de dire aujourd'hui qu'elle a vendu du déguet au bord de la route, qui n'a pas honte de dire qu'elle a fait du porte-à-porte auprès des entreprises pour vendre des perles, qui n'a pas honte de dire qu'elle a confectionné et ciré des souliers, qui est fière d'avoir cru en sa passion, car elle vit de cette passion aujourd'hui. Je suis la somme des sacrifices que j'ai faits et des doutes que j'ai combattus. Je suis la somme des bénédictions de mes parents et de mes proches. Je suis aussi la somme de tous les soutiens inestimables de la que j'ai reçu venant de vous. De la confiance de ceux qui ont cru en Edem Shoes et qui ont porté très loin, comme un écho, notre nom à chacun de leurs claquements des souliers. Je vous dis merci, Akpe et la balai. Porter Edem Shoes, c'est porter un message, nos idéaux. C'est porter une histoire, c'est contribuer à la réalisation de rêve, qui est celui de tout jeune Africain et surtout de toute jeune femme partie d'aussi loin. Porter Edem Shoes, c'est marcher sur les pavés de chemin de valeur, c'est adresser un cri de cœur à ceux et celles qui se battent de 4 heures à pas d'heure pour rendre leur vie et le monde meilleur. Avec vous, Edem Shoes est devenu plus qu'une simple entreprise, plus qu'une famille, un véritable symbole, mais le chemin est encore long et les ambitions géantes. C'est pourquoi nous avons besoin de vous, maintenant plus que jamais, afin de porter notre message au-delà de nos frontières. Et si d'une certaine manière, nous avons pu faire briller vos visages de sourire et de joie, nous vous demandons de nous aider à faire briller Edem Shoes à l'international et à faire de notre marque à tous une véritable référence, notre identité. De grandes ambitions impliquent de grandes innovations. Et si ces 3 dernières années, nous avons appris une chose, c'est bien l'amélioration perpétuelle par l'innovation. Les modèles Edem Shoes changent avec les années. Nous nous renouvelons. Je doute qu'il y ait un mot pour décrire l'émotion que vous ressentirez à la vue de nos nouvelles créations. Par ailleurs, nous proposerons un service de luxe inédit à nos clients aux passions raffinées. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Nous avons veillé pour vous. Nous avons voyagé et rencontré des partenaires parmi les meilleurs artisans et artistes au monde. Notre inspiration est intarissable. Notre volonté de vous donner le meilleur est insondable. Tout est parti de la vision d'une femme, jadis une femme africaine, qui a osé croire en elle afin de donner le meilleur d'elle-même. Et si demain au bord d'une rue, vous voyez une fille, une mère, vous saurez quoi faire. Je suis Chao Esowe Odi, ingénieure en génie civil, promotrice de la marque Edem Shoes, Bespoke Showmaker. Le style se conjugue avec Edem Shoes.
Merci d'avoir choisi Elim Shoes et la balai Akpe. Yeah,